Space News 14, mise à jour de la Fédération, 15 février 2024. Bonjour à tous, merci d'être à nouveau ici avec moi. J'espère que vous êtes tous heureux et en bonne santé aujourd'hui. C'est Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, pour quiconque a des yeux pour voir. Voici le récapitulatif des événements les plus récents en orbite proche de la Terre, à la mi-février. Tous les 105 membres d'équipage répartis dans 3 grands vaisseaux spatiaux principaux se portent bien et sont en parfaite santé, à l'exception de la petite Sophia, 11 ans, qui a glissé et est tombée à nouveau, oui encore une fois, alors qu'elle jouait à son jeu habituel, aller chercher les cookies au chocolat pendant que personne ne regarde. Elle a le coude droit enflé, parce qu'elle a glissé et est tombée dessus, en descendant l'escalier qui relie le musée au premier niveau inférieur des dortoirs, où la plupart d'entre nous avons nos chambres privées. Elle a préféré se faire mal au coude plutôt que de perdre les biscuits qu'elle avait dans un bol. Le problème, c'est qu'elle adore courir dans le vaisseau en ne portant que des chaussettes, et même si beaucoup d'entre nous font de leur mieux pour l'empêcher de se blesser, en la convainquant de porter des chaussures, au moins des baskets, elle préfère toujours la sensation amusante des glissades en chaussettes, sur le sol noir en onyx, brillamment poli du Toleka. Personne n'interdit à Sophia d'aller chercher des cookies au chocolat dans le garde-manger du réfectoire, en fait, les biscuits sont préparés pour elle, mais il semble qu'elle aime beaucoup le jeu d'aller voler les biscuits. La nouvelle suivante est que notre principal vaisseau de ravitaillement, le Saskatchewan, est toujours là, amarré au Toleka à bâbord, et ce depuis le 20. Même si rien n'est prévu pour l'instant, plus tard, après le départ du Saska, le Vigilant Eagle s'amarra lui aussi au Toleka, pour le service et la détente de son équipage et du nôtre. Quant au vaisseau spatial Urma, Avian One, il est toujours là, à côté de nous, à quelques kilomètres de distance, mais toujours bien visible depuis nos fenêtres latérales à tribord. Ma prochaine interview d'Arisha aura lieu très bientôt, et vous la verrez très probablement le week-end des 24 et 25 février. J'aimerais vous demander si l'un d'entre vous a une question à poser à Harry, le tigre Urma, lors de ma prochaine interview. Merci de la laisser en lettres capitales dans le chat ouvert des vidéos du week-end prochain, en anglais ou en espagnol, peu importe. N'oubliez pas qu'il est impossible de répondre à toutes les questions, et gardez également à l'esprit que, comme nous l'avons tous vu, Harry ne compresse pas beaucoup ses réponses. Donc ma meilleure estimation est que je ne pourrai publier que 7 de ses réponses, ou à peu près, pour la première interview vidéo de cette série, mais que le reste de vos questions en suspens sera publié dans les vidéos suivantes, du moins dans la mesure du possible. Harry est maintenant assez réceptif et coopératif, alors n'hésitez pas à poser des questions au chat. En ce qui concerne les étortants,
ils sont très discrets depuis que leur détachement principal a quitté l'orbite terrestre, ne laissant que quelques-uns d'entre eux dans le Viera en tant que représentants. Ce qu'ils font là-bas est inconnu et n'a pas été publié ici, à l'exception de ce que je vais dire ci-dessous, mais nous pouvons voir que le résultat de leur présence, et le résultat de leurs nombreux entretiens avec les membres de la Kabbale, se reflètent dans ce que nous pouvons voir se passer sur Terre. Il y a beaucoup de bavardage à propos de nouveaux agendas contre les gens qui sont déployés, ainsi que d'anciens agendas qui sont de nouveau mis en œuvre. Ce n'est pas nouveau, je sais, mais comme je l'ai déjà expliqué à maintes reprises, les choses importantes ou drastiques ont tendance à se produire après la visite sur Terre des Étortans, les représentants de la Fédération Galactique Profonde. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée d'être particulièrement méfiant et prudent à l'égard de tous les mandats gouvernementaux, même ceux qui peuvent apparemment sembler inoffensifs, parce qu'aucun d'eux ne l'est. Je ne peux pas dire grand-chose et je ne peux pas être direct sur cette plateforme, vous le savez. Mais pour ceux d'entre vous qui sont au courant, c'est peut-être le bon moment pour essayer d'éveiller vos amis proches et vos parents à ce qui se passe. Mais rappelez-vous que tout ce que nous pouvons faire est de leur offrir ce que nous savons, nous ne pouvons pas les changer, alors essayez au moins de ne pas être trop frustrés, si vous ne pouvez pas les convaincre de quoi que ce soit. Et n'oubliez pas de protéger votre énergie avant tout. Ce que je suggérerais le plus, c'est de leur faire comprendre, même si ce n'est qu'un petit peu, que ce que les gouvernements présentent comme de nouveaux et d'anciens problèmes de santé, sont tous faux, et pourquoi ? Parce qu'il semble qu'ils soient en train de planifier quelque chose dans ce sens, sous peu. Je pense que c'est peut-être le bon moment pour vous asseoir, et avoir une discussion très sérieuse avec vos amis et votre famille, sur ces problèmes de santé mondiaux et leur fausseté, parce qu'en ce moment ils ne sont pas en mode panique, autoprotection ou survie, donc ils peuvent être légèrement plus rationnels et réceptifs que lorsqu'ils craignent tous de mourir, et dans une frénésie de peur produite par les médias, comme celle qui pourrait se dérouler à nouveau bientôt. Le fait est que nous ne savons pas quand, ni comment ils peuvent le faire, mais nous devons tous faire de notre mieux pour l'empêcher du mieux que nous pouvons. En outre, ne tombez pas dans le piège des ruses et menaces des médias, qui incitent à la peur, concernant de nouveaux problèmes généralisés de toutes sortes. Oui, soyez vigilants, mais ne paniquez pas, car le but principal de tout cela est d'induire une réponse émotionnelle en vous, les vraies personnes et les graines d'étoiles, parce que c'est vous qui manifestez la réalité, pour le meilleur ou pour le pire, et je sais que cela ne semble pas juste. Souvenez-vous de cela, et comme ils le disent, le danger est réel, mais la peur est un choix. Protégez-vous, oui, mais n'ayez pas peur, car 90% de ce dont ils vous menacent ne se réalisent pas, et il est donc inutile de gaspiller vos ressources mentales et émotionnelles avec toutes ces foutaises. Comme je l'ai dit plus haut, le reste du détachement étortant a été très calme, à l'exception d'une chose. Il est maintenant dit que le Conseil d'Orion, dont ils sont membres, est en train de signer de nouveaux traités de coopération avec les représentants locaux, au niveau du système solaire, de la Fédération Galactique. Ceci est présenté comme une bonne nouvelle à toutes les races stellaires qui sont proches de la Terre et en orbite autour d'elle. La Fédération Galactique locale affirme maintenant que ce nouveau traité de coopération signifie une paix durable et une stabilité totale dans ce cadran galactique, c'est pourquoi elle le publie ici avec beaucoup d'enthousiasme et comme une très bonne chose. Le problème est qu'au moins une grande partie des membres du Conseil d'Orion sont connus pour être des tricheurs et ne pas être dignes de confiance. Cela vaut en particulier pour les étortants et pour toutes les races reptiloïdes qui font partie de ce conseil. Le Conseil d'Orion prétend également que les Maîtres ou Maîtres, la race des Grands Gris, connue pour être particulièrement néfaste et régressive, ont été expulsés pour avoir violé plusieurs de leurs lois et règlements. Et cela s'applique également à un nombre non divulgué de races stellaires de Gris d'Orion qui ont également violé plusieurs de leurs lois et règlements, car elles ont tendance à coopérer avec et à être les sbires de ces races plus grandes et plus régressives, telles que les Maîtres, les Grands Gris et les Reptiloïdes. Je ne peux pas dire l'autre mot qui ressemble à reptiloïde, et qui a la même signification, parce qu'apparemment il déclenche les alarmes de cette plateforme. Cela semble être une bonne nouvelle, mais l'histoire nous a appris à ne pas croire à ce genre de choses si rapidement, car cela pourrait bien être une stratégie de prise de contrôle du Conseil d'Orion,
alors qu'en réalité, ce serait la Fédération galactique qui est tombée entre les mains du Conseil d'Orion. Et ce changement positif pourrait n'être qu'une partie d'un plus grand programme de lavage de cerveau, pour se vendre comme positif, afin que les races stellaires restantes coopèrent avec eux, et avec leurs plans douteux. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'il s'agit d'un rebondissement positif. Ce sera donc tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo, de l'avoir likée et de vous être abonné, j'apprécie beaucoup, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soiroux.